Bonjour à tous les amis, voilà, cette semaine nous sommes dans le sud de la Bourgogne, à Gibles, pour aider Chérif, Christina et leurs enfants. On va aller à leur rencontre, il me reste 2 km et c'est pour eux cette semaine que l'on va intervenir. Pour aider cette famille, une région entière se mobilise cette semaine autour de Marc-Emmanuel. On a l'énergie en Saône-et-Loire! Hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, tous ensemble, rien n'est impossible. Une aventure magique avec des bénévoles au talent caché et la présence de la star des mentalistes, Fabien Olicard. Ça, c'est une mentalisation de plaque, tu vois. Se donner la main dans la bonne humeur. Avec le sourire, s'il vous plaît. Offrir un toit digne de ce nom à toute une famille. Voilà le sens de leur engagement. En 2011, Christina et Chérif tombent sous le charme de cette maison. Artisan à la retraite, le père de famille compte la rénover pour y vivre avec son épouse et leurs 2 enfants, Adam, 15 ans, et Kira, 13 ans. Mais brutalement, la santé du papa se dégrade. Il perd peu à peu l'usage de ses jambes. Impossible pour lui d'entreprendre les travaux, ni de les confier à des professionnels, faute de moyens. Vivre là-dedans aujourd'hui, non. Ben non, on peut pas, c'est pas possible. On n'est pas bien, quoi. Surtout Chérif. Et puis je compte aussi sur cette maison pour que lui, il reprenne espoir. C'est maintenant à Marc-Emmanuel de jouer. Doucement, doucement, Chérif. Viens t'asseoir là, viens. Je crois pas. C'est pas vrai. J'en reviens pas. Je sais pas si c'est un rêve ou je sais pas. Ça, c'est ma fille, c'est Kira. Il y a Adam. Salut, Alain. Merci d'être venu. On va prendre le relais. Ce sont des larmes de joie. Je suis soulagée. Je suis gênée aussi. Pourquoi? De devoir être aidée, quoi. Non. On devrait pouvoir le faire tout seul. Mais non, quand on peut plus. On va aller voir l'ampleur des travaux à réaliser. Tu me montres l'intérieur, ma belle? Je te suis. En entrant dans la maison, la première chose que Marc-Emmanuel remarque, c'est cette cuisine. Enfin, si on peut dire. Qu'est-ce que vous en pensez de ma cuisine? Regardez. Bah oui, elle est montée Eh sur ben, elle est papa. belle, non? Ah bah, Pour du oui. provisoire, ça va. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Cette installation de fortune, vétuste, quasi inutilisable, est le cœur de la maison. C'en est même le lieu le plus chaleureux. Il est fait bon dans votre maison. Il y a un peu de chaleur, on sent que les murs sont isolés. La famille vit aujourd'hui retranchée au rez-de-chaussée. Car accéder à l'étage relève de l'exploit pour le chef de famille, son ascension de l'Everest à lui. Moi, chaque fois que je monte, c'est comme ça. C'est pas autrement. Bien obligé. Attention, la marche. Allez-y. Allez-y. J'arrive pas, attention. Merci. C'est pas une vie. Oh la vache. Une fois au premier, les espoirs de Marc-Emmanuel ne vont pas tarder à s'effondrer. Et regardez, hein. C'est tellement humide, gorgé d'eau, j'ai même pas de mal à enlever le papier peint d'origine, dites donc. C'est dommage, hein, on pourra pas le garder celui-là. Regardez, je mets un pied. Ça part. Il n'y a rien qui tient. Et à voir l'installation électrique, il y a de quoi péter les plombs. L'installation elle est obsolète, il y a une gaine, 2 ampoules. 2 prises, dont une qui tient dans le vide. Mais le principal défi de Marc-Emmanuel est ailleurs. Renforcer la charpente de la maison qui ne cesse de s'affaisser. Toutes les poutraisons, regardez. Oui, parce que les poutres, elles sont toutes voilées. C'est tellement la vague dans ce sens-là qu'il faut une poutraison en travers, mais il faut venir mettre des piliers comme celui-ci. Si je dois mettre des renforts avec des poteaux réguliers, Ah bah oui, c'est vrai ça. je suis obligé de percer et de supprimer les plafonds déjà terminés. Ah, on va tout casser. Et oui, en effet. Adieu le plafond du rez-de-chaussée fraîchement posé, place à l'opération consolidation. Pour achever le chantier, notre mission est la suivante. Installer une cuisine digne de ce nom. Créer des chambres pour Kira et Adam. Faciliter l'accès des pièces pour leur papa. Décorer l'ensemble de la maison. Des travaux conséquents. Un nouveau défi que Marc-Emmanuel accepte de relever sans être sûr d'y parvenir. Pour mobiliser le maximum de bénévoles, Marc-Emmanuel se rend le soir même à 50 km du futur chantier.
au parc des expositions de Mâcon, où se déroule le festival des vendanges de l'humour. Il y a du monde dans la salle? Il y a un peu plus de 400 personnes. 400 personnes? La star de la soirée, c'est lui, Fabien Olicard. J'ai quelqu'un à vous présenter. C'est quelqu'un que vous adorez. Faites un tonnerre d'applaudissements à Marc-Emmanuel, s'il vous plaît. Fabien est un mentaliste hors norme, capable de mémoriser des dictionnaires entiers et de lire dans les pensées de ses interlocuteurs. Petite démonstration. Tu sais, ton truc, c'est d'aider les gens, toi, Marc-Emmanuel. Oui. Moi, mon truc, c'est de mentaliser les gens. J'aimerais juste que tu penses vraiment dans ta tête à la famille. Essaye de laisser passer les prénoms des personnes de la famille dans ta tête. Regarde-moi, pense-y vraiment, continue. J'ai un doute sur la fin, mais quel est le prénom de la mère de cette famille, s'il te plaît? Je veux voir, c'est incroyable. C'est ça? C'est Christina? À Christina et à son mari. Voilà, c'est phénoménal. Applaudissements pour votre mentaliste. J'ai vraiment besoin d'aide sur la commune de Gibles. Où que vous soyez, qui que vous soyez, venez vivre l'aventure de l'intérieur, des pros du bâtiment, mais également des bénévoles. Faites passer l'information. Mille merci et très bonne soirée pleine d'humour. Merci, chef. Merci à toi. Tous ensemble! Le lendemain matin, un convoi exceptionnel approche de la maison. Ça va les amis derrière? À sa tête, Marc-Emmanuel. Il est entouré des premiers bénévoles. Ils ne sont encore qu'une poignée, mais ils ont de l'énergie à revendre. On a l'énergie en Saône-et-Loire! Une petite équipe qui a déjà sa mascotte. Viens, je vais prendre le porte-bonheur. Viens mon pépère. Bon, tu ramènes Kiki à la maison? On commence le déménagement? Ça marche? Allez, à tout de suite. Venez les amis, c'est parti pour le déménagement. Allez, il me faut 2 personnes au carton. Il y a du rouleau de scotch là sur la table. Et puis des bras costauds. Si, viens, c'est fauteuil, table, tout doit disparaître les amis. Allez, de l'énergie. Allez. Eh ben c'est top. Eh mon Jackie. En dessous, bien, il glisse tout. Eh, comme ça. En moins d'1 heure, la maison est totalement vidée. C'est le dernier. Ah, c'est de la vaisselle, fais attention. Fin de déménagement, hein, bah dis donc. Ah si, tiens, c'est la table. Oui, on a fini. La maison vidée, Stéphanie et Delphine, la décoratrice bénévole, investissent les lieux. Delphine, on y voit un peu plus clair maintenant que c'est tout débarrassé. Donc on a un beau volume. Comme on a pas mal d'espace, effectivement, on va mettre des grands canapés et puis aussi un tapis bien moelleux pour le côté chaleureux. Ouais. Objectif, réfléchir à la manière dont elles vont aménager les différentes pièces de l'habitation. Donc si on a le salon là, bah, évidemment la cuisine. On la garde de ce côté. Oui, en plus. Ah bah... Ça va Marc-Em? Ça va les filles? On découvre. Bon, très bien. Delphine a plein d'idées donc... Bon. Sachant que on risque de percer pour mettre des renforts. Ah ouais d'accord, donc il y aurait peut-être des poteaux en plein milieu du salon. Ok, bon bah... Ça change un peu les choses. Ok, tu nous compliques un peu la vie, mais on va trouver une solution. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai frappé, j'avais envie. Merci. Une difficulté supplémentaire, mais pas de quoi décourager Stéphanie et Delphine. Une fois repéré l'emplacement de la future cuisine et fait un petit tour de l'étage, les 2 femmes dessinent les contours du projet. Un salon salle à manger chaleureux pour toute la famille, une cuisine ouverte ultra fonctionnelle, une chambre pour Adam, une autre pour Kira, et une 3e spacieuse et confortable pour les parents. Une mission que les bénévoles vont tout faire pour accomplir sans être sûrs d'y arriver. Allez, cloison, tout ça, ça tombe, ça disparaît. De l'énergie, allez, on tape. Le soir même, tous les murs du rez-de-chaussée sont abattus. Sur le chantier, il y a les grands gaillards, les rois de la masse. Ils ne pensent qu'à tout casser. Puis, il y a les autres, les as de la découpe. Leur truc à eux, c'est la précision, la chirurgie. La porte s'ouvre. Pendant qu'on débarrasse les gravats, Franck, un voisin, réceptionne la première livraison de matériaux. Salut Bernard. Tu vas bien? Ça va. En chef de famille intransigeant, Franck a l'habitude de mener son petit monde à la baguette ou à l'aide d'un autre accessoire un peu plus bruyant. Allez, je trouve, en ligne. Hop, day, avec le sourire là, s'il vous plaît. Et oui, chef. Allez, hop. C'est au pas cadencé que la livraison est réceptionnée. Et gare au petit malin qui sèmerait le trouble dans les rangs. C'est parti avec le sourire, avec de l'entrain. Allez, hop, c'est parti. Oui, chef. Allez, on se dépêche jusqu'à la porte de la maison, hein. Et on dit quoi? Mais ne vous fiez pas aux apparences. Malgré la bonne humeur qui règne à l'extérieur,
on manque de professionnels sur le chantier. J'ai des copains qui arrivent là, j'ai Rémi, Mais quand bien même, toi, Franck, plus les deux, ça fait quoi? Vous êtes 4? Ouais. Tu te vois révolutionner la maison comme ça? Bah écoute, on va faire ce qu'il faut, de toute façon on va travailler jour et nuit, on va le faire, on va y arriver. Ces deux nouveaux artisans ne seront pas de trop. Au terme d'un périple de 600 km et de 6 heures de route depuis Perpignan, les voilà qui débarquent, sous l'œil attentif de Kiki, qui monte la garde à l'entrée du chantier. Salut les mecs! Ça va Stéphane, père? Bien? Aussitôt, Rémi, plombier de métier, se lance à l'assaut des tuyaux avec son binôme. Malgré l'arrivée providentielle des deux Perpignanais, Marc-Emmanuel est toujours inquiet. Il compte sur l'aide de Charlotte, une journaliste locale, pour faire venir du sang neuf sur le chantier. C'est pas évident parce qu'on est au cœur d'un tout petit village. C'est par le biais de votre journal qu'on peut mobiliser au-delà de ce village, partout dans la région. Ok, on va faire ce qu'on peut pour essayer de déclencher quelque chose et vous faire venir du monde ici. L'annonce, c'est pour demain matin? Ouais. Parfait. Le soir même, les rotatifs du journal tournent à plein régime. En une nuit, 50 000 exemplaires sont imprimés. Le chantier s'affiche à la une du quotidien et au petit matin, la nouvelle se répand à travers toute la Saône-et-Loire. En lisant le journal, Pierre, charpentier, a immédiatement décidé de se rendre sur le chantier avec ses ouvriers. Bon les gars, le bois là, j'en ai besoin, ça passe pas par l'escalier. Ça arrive. Les bénévoles s'activent afin que les charpentiers attaquent le travail au premier étage de la maison. Pierre, Thomas et le jeune Wesley accomplissent une tâche essentielle. Ils consolident le plancher et la charpente, qui, souvenez-vous, menaçait de s'effondrer. Un peu. Ah. Alors que ces messieurs se débattent avec leurs poutres, les filles discutent déco. Et Stéphanie a une idée en tête. Comme je sais que Kira et sa maman Christina adorent cuisiner, j'aimerais me concentrer à fond sur la cuisine. Ouais. Bon, allez, je te laisse la cuisine et puis je m'occuperai de leur chambre. Parfait. Vendu, on part là-dessus. Ouais. J'ai plein de petites idées déco, des petites choses à customiser. Là, les suspensions, ça a l'air sympa. Des luminaires originaux pour un coût minime. C'est l'astuce déco de Stéphanie. Et le plus fort, c'est que vous pouvez les réaliser vous-même. Suivez le guide. Donc pour ça, il nous faut des bouteilles de verre, de l'alcool à brûler à 90 degrés, des petits bouts de laine, un briquet, du papier de verre, de l'eau très froide, du câble électrique et une douille. Donc, on commence. On prend nos petits bouts de laine, comme ça. On va les tremper dans l'alcool à 90. On vient nouer la ficelle autour de la bouteille. À toi de jouer. Feu! Mais attention, prudence, cette astuce déco est à réaliser à l'extérieur et en présence d'un adulte. Alors là, vous voyez maintenant que la laine est en feu. En fait, ça va chauffer le verre et une fois qu'on va plonger la bouteille dans l'eau froide, très froide, ça va faire un choc thermique qui va couper la bouteille en deux. Vous êtes prêts? Go! Il ne reste plus qu'à poncer pour ne pas se couper, puis à installer le câble et la douille, et le tour est joué. Et on aura une suspension magnifique. Original, pas cher, rapide. Mais sur le chantier, Stéphanie n'est pas la seule à disposer de super pouvoirs. Transformation. Vous connaissiez Force Bleue ou Force Jaune, voici Écrème et Valentin. Alias Force Blanche. Deux bio-bénévoles venus de loin pour sauver la planète. Enfin, faire avancer le chantier, quoi. Armés de leurs pistolets laser à bioparticules de mousse polyuréthane, les deux super-héros pulvérisent en quelques minutes 100 mètres carrés de murs et de sol, pour offrir au rez-de-chaussée une redoutable isolation. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule... Parfait! Pile à l'heure, mon chef! On a toute la laine de verre, prêt à décharger! Alors que Marc-Emmanuel décharge les rouleaux au pas de course, à l'entrée de la maison, on assiste à une apparition. Le mentaliste Fabien Olicard, en tournée dans la région, avait aidé Marc-Emmanuel à mobiliser les Bourguignons. C'est ça? C'est Christina? À Christina et à son mari. Entre deux spectacles, il a tenu à faire profiter les bénévoles de ses talents. J'attends les ordres. Loin du strass et des paillettes, c'est un nouveau monde qui s'offre à notre mentaliste. Et pour commencer, un peu d'électricité. Une promenade de santé, nous direz-vous, pour cet être surnaturel, capable en un éclair d'électriser les foules. Surtout, tu ne touches jamais ça. Lesquels? Ceux-là. Regarde. Lequel je peux toucher, en vrai? Celui-là, tu peux le prendre, regarde. Celui-là, je peux le prendre, ouais. Maintenant, si tu prends celui-là, ouais, ici, ouais, et que tu mets celui-là comme ça...
Bon, pas vraiment une réussite. Laissons plutôt les professionnels s'en occuper et passons à la pose des rails métalliques. Cette fois, c'est Daniel, un voisin, qui joue les coachs avec Fabien. On ramène sur moi 50 cm. Avec son 1,80 m et ses 110 kg, Daniel est ce que l'on appelle un beau bébé. Des chantiers, le Bourguignon en a vu d'autres. Et il a l'habitude de prendre les choses en main. Pourquoi ça marche pas comme toi, moi? Il n'y a pas de raison. Il a pas des mains, il a un marteau, lui, à la place des mains. C'est moi, Daniel. Voilà. Je ne sais pas quoi faire. Faut taper, hein, faut pas chatouiller. C'est vrai? J'y vais vraiment? Voilà, c'est bon. Mon Dieu, Daniel. Pendant ce temps-là, à l'extérieur de la maison, Marc-Emmanuel s'est isolé. Oui, chef, c'est Marc-Emmanuel. Je viens d'avoir le message. Il n'y a aucune possibilité pour les façades? Il doit faire face à un imprévu. L'entreprise qui devait s'occuper de rénover les façades lui fait faux bond. Et même pas par votre collègue que vous aviez eu, c'était Mâcon, je crois, ou dans la banlieue de Mâcon? En attendant de trouver une solution, à quelques kilomètres de là, Stéphane, Franck et Philippe ont rendez-vous chez un fournisseur pour récupérer du matériel. Et ils ont bien pris soin de prendre la liste de courses. C'est Marc-Emmanuel qui nous envoie. Je voudrais parler à Pierre, s'il vous plaît. J'ai été mis au courant, c'est moi. C'est moi. Enchanté. Dites-moi tout. On a une toute petite liste. Ah oui, petite, oui. Oui, non, mais il n'y a rien. Hein. C'est trop fort. C'est pas grand-chose. La liste a beau être longue, cela n'effraie pas Pierre qui a promis de faire un geste. Peu importe les quantités, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et qu'on souhaitait réaliser. Et s'il fallait le faire, on le referait demain sans hésiter. Vous le faites aujourd'hui? Promis? Allez, promis. Super. Merci les mecs. Bon, bah, je vous laisse notre petite liste. Pendant ce temps, sur le chantier, d'autres professionnels sont à pied d'œuvre. Robert et son équipe sont venus gracieusement couler la dalle de béton. Parce qu'aider une famille dans le besoin est une évidence pour eux. Encore 50. Il s'agit de remettre le sol à niveau afin de faciliter l'accès en fauteuil roulant aux différentes pièces de la maison. Allez les gars, c'est bon. On se dépêche. Tandis que tout ce petit monde s'active pour terminer le travail avant le coucher du soleil, Marc-Emmanuel rejoint Michel et Cindy qui ont accepté de fournir l'ensemble du carrelage. Et c'est super joli et... Vous avez tous les quantitatifs. Tout à fait, on va pouvoir travailler sur les projets 3D grâce aux faïences qu'on a sélectionnées. Et voilà, et donc le carrelage qui a été retenu pour venir en aide à ces gens. C'est magnifique. Regarde, c'est la terre, c'est... Ça va avec le pays? Oui, tout à fait. Merci Michel, merci beaucoup. Au même moment, stupeur à l'intérieur de la maison. Bienvenue sur un chantier aux frontières du réel. Ça, c'est une mentalisation de plaque, tu vois. Le plus dur, c'est de la faire lever, quoi. Ah, ça fait du bruit, la mentalisation. Chassé le mentaliste, il revient au galop. Ou en 2 coups de manivelle. Est-ce que maintenant je vais te mentaliser pour que tu visses à ma place? Ah, ça, c'est pas dit. Ça, c'est pas gagné. Le lendemain, 7h30. Chez Cathy, la sœur de Christina, un bataillon de bénévoles prend des forces avant de repartir au combat. On va bien travailler comme ça. Merci de nous héberger. C'est vraiment gentil. On a qui ont 1h30 de route, 3 heures, 2 heures, donc on peut pas repartir matin et soir, quoi. Cathy, c'est notre maman, elle nous fait manger le soir, elle nous fait le café le matin, elle nous coupe pas. Ah, t'abuses pas un petit peu là, votre maman. Et à 8h pétantes, Cathy emmène les troupes jusqu'au chantier. Mais aujourd'hui, une surprise attend ses soldats du cœur. La famille a tenu à adresser un mail aux bénévoles qui s'activent dans sa maison. À Philippe, David, Jean-Claude et Marjolaine, je vous souhaite bon courage et merci à vous. Je vous aime. Quant à tous ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, tu leur diras merci. Merci à eux. Un message qui touche Philippe, l'un des meilleurs amis de la famille. C'est des gens qui ont toujours aidé les autres et aujourd'hui, bon, ils ont un retour inattendu, mais qui est vraiment à propos, quoi. C'est super. On peut pas rêver mieux pour eux. De quoi mettre du baume au cœur des bénévoles, qui se mettent aussitôt au travail. De son côté, Fabien Olicard, notre mentaliste, après s'être essayé, non sans mal, à l'électricité, à la pose de rails métalliques et des plaques de plâtre, s'attaque maintenant au découpage de la laine minérale. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est couper le mètre avec. Elle est grosse ta bûche de Noël, sans déconner. Comme dans les spectacles, tu sais. Alors maintenant, on va vérifier quelque chose. Est-ce que c'est à la même taille? On l'a fait, les gars. On l'a fait. Un premier succès qui mérite bien une récompense. On vous a fait des petits gâteaux là pour prendre des forces et pour pouvoir mieux bosser. Alors,
Est-ce que quelqu'un a une perceuse à percussion? Attends. Mais Fabien n'est pas au bout de ses peines. Le gâteau va lui donner du fil à retordre. Arrête, la lame va péter! Elle va péter! L'estomac rempli, la fine équipe se remet au travail. On fixe les plaques de plâtre au plafond. T'es en place ou pas? Puis on s'attelle à l'enduit. Tu sais que mes dons de mentaliste commencent à me dire « aie peur de ce qui va se passer, Fabien ». Non, du tout. Et notre mentaliste a vu juste. Dans quelques instants, vous découvrirez comment l'énergie des bénévoles permettra de reconstruire et d'aménager cette maison. Mais aussi de la décorer grâce à quelques astuces dont Stéphanie, notre décoratrice, a le secret. Et voilà, un dressing en 10 minutes. Enfin, vous découvrirez la réaction de l'ensemble de la famille devant leur nouvelle maison. Waouh! Restez avec nous, c'est Tous ensemble, dans un instant, sur TF1. C'est super beau. C'est magnifique. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Gibles, près de Mâcon, pour venir en aide à Christina, son mari et leurs 2 enfants. Une famille qui rêve de vivre dans cette maison, mais suite aux problèmes de santé de Shérif, impossible de finir les travaux. Vivre là-dedans aujourd'hui, c'est pas possible. C'était sans compter sur Marc-Emmanuel. Et sur l'aide de Fabien Olicard, le célèbre mentaliste. Le plus dur, c'est de la faire lever, quoi. Et surtout sur la présence des bénévoles. Ok, avec le sourire, s'il vous plaît. Depuis 2 semaines, tous font leur maximum pour reloger les 4 membres de la famille. Ce matin, après 2 semaines de travaux et malgré les appels à mobilisation de Marc-Emmanuel, force est de constater que les bénévoles ne se bousculent pas au portillon. Heureusement, les fidèles de la première heure sont toujours là. Et ils ont plus d'un tour dans leur caisse à outils. Tiens, Steph. Ouais. Passe-moi le mec, s'il te plaît, j'en ai besoin pour préparer la coupe. Putain, mais je sais pas où il est, moi. Oh, tiens, t'as qu'à te servir ça. Mais dis-moi Stéphane, on ne fait pas que des miracles sur le chantier. On fait aussi de la magie. Et on nous avait caché ça. Tu me passes le moyen, s'il te plaît? Ouais. Putain, mais garde tes tours pour ce soir. Non, mais c'était une petite blague. Car ce soir, les 2 copains ont organisé une soirée afin de récolter des fonds pour le chantier. Et ils s'y voient déjà. On va faire notre super spectacle de magie. Moi, je vais être super bon, toi, tu vas être mauvais. Autant de conneries, un petit peu de mots. On y retourne? Allez, on y retourne, on n'a pas que ça à faire. Ah, la vie d'artiste, la scène, le succès, un vieux rêve. Enfin bon, ne rêvez pas trop messieurs, on a encore besoin de vous sur le chantier. Fais gaffe, il y a des On voit que c'est pas le frigo. Attends, c'est pas fini, on l'emmène là-bas au fond. Tiens, toi t'es fine, tu peux passer sur le côté. Oh, t'es trop mignon. T'es venu pour ça? On est mort. Elle l'a dit. Mais qu'est-ce qu'elle est costaud. Vous savez que vous êtes en train de réaliser le rêve de Christina et sa fille. Hein. On a cru comprendre, oui. Une cuisine, c'est très très important pour une famille. C'est là où ils arrivent à se réunir tous les soirs et c'est le seul moment le soir ou le matin. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit parfaite. Donc on est bon là, on fixe tout, on accroche la crédence? Ouais, mais on va pas pouvoir le faire ce soir. Ouais, t'as vu qu'il leur sait, Stéphane? Ouais, il va falloir qu'on se prépare, on a le spectacle ce soir pour la soirée. Oui, il faut que vous alliez vous mettre vos bosses avec. Exactement. Voilà. Yes. Ok, bah je vous laisse partir les gars. Alors que nos duettistes se préparent pour le grand soir, pour Stéphanie, le bonheur est dans l'étable. Romain? Oui? En l'occurrence, celle de Romain, située à une petite centaine de mètres de la maison. Il me faudrait du lait pour faire des crêpes pour la soirée. Eh bien, on va essayer de traire Florence alors à ce moment-là. Eh ben avec plaisir. Ok. Tu me montres comment on fait? Ok, pas de souci. Bonjour Florence. Il faut que j'appuie fort. Ah, c'est tout chaud. Vas-y, n'aie pas peur. Ça marche. Ben voilà. Ah, c'était mon rêve de faire ça un jour dans ma vie. Bah merci Florence, t'es trop mignonne. Tu participes à la soirée bénévole à ta façon. Et un bénévole de plus. La famille Tous ensemble n'en finit pas de s'agrandir. Et voilà ton lait. Bah merci mon Romain, on va faire des bonnes crêpes avec ça. Eh ben très bien, Merci bonne soirée. beaucoup. À bientôt. Merci. Merci les filles. Allez Stéphanie, direction la soirée organisée par les bénévoles pour finir le chantier. Une soirée où l'atelier crêpes n'attendait plus que le lait frais offert par Florence, notre nouvelle amie la vache. Non, t'es sérieuse? T'as été traire les vaches chez Romain? C'est tout prêt. Oh, Y'a pas meilleur. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Bon bah avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus. Facile à dire, hein, mais pas si facile à faire. Voilà. Oh. Une fois la pâte sur la plaque, eh ben,
patatras. Non, mais elle est bien, celle-là, je vais la garder pour marquer. Ah bah bravo. Allez. Attention, je vais aller vendre des t-shirts. Pendant ce temps, Stéphane, notre bénévole magicien, joue les David Copperfield. On n'en est pas encore à faire disparaître la Tour Eiffel, mais c'est un début. Merci à tous et bravo. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Le lendemain, sur le chantier, Stéphane réceptionne la menuiserie. Et voici 3 nouvelles fenêtres pour la maison. Donc on est venu en fait aujourd'hui fournir des fenêtres pour l'amélioration de cette maison et puis pour contribuer en tant que commerçant local. Et voilà, une fenêtre bien isolée. Dans la pièce à côté, Marc-Emmanuel, entouré de Rémi et Manu, pose le parquet dans la chambre de Kira. Mais c'est qu'on commencerait à y prendre goût. Ça vient, mon Rémi, ça vient, ça vient. Au même moment, devant la maison, l'ambiance est électrique. Jean-Yves et son équipe viennent remettre aux normes le compteur pour enfin sécuriser la maison. Donc on va remplacer tout ça, ouais, par un tableau neuf. On va passer des triphasés en monophasé. D'accord. On va être obligé de vous couper le courant. Oh les gars là, ils vont couper l'électricité là, on peut plus bosser là pendant 2 heures. Et en même temps, je crois qu'ils nous ont préparé un repas là assez spécial. On y va les gars? Allez! Cette pause est arrivée à point nommé. Chez Martine la voisine, Philippe et Kira préparent une spécialité régionale. Et non seulement ça sent bon, mais en plus, c'est un vrai régal. On va essayer aujourd'hui de les nourrir un peu avec un petit truc du coin, là, un bœuf bourguignon, avec des tagliatelles, comme ça va réchauffer tout le monde. Donnez-moi les assiettes vides et je vous les rends pleines. C'est un tour de magie. Vite, vite, Kira, les bénévoles affamés attendent leur pitance. Mais trêve de plaisanterie, aujourd'hui, Kira est fière de rendre l'appareil aux bénévoles. Je voulais juste vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, enfin, ce que vous allez faire. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Stéphanie et Delphine, la décoratrice du chantier. La première n'est jamais à court de nouvelles idées, même si la seconde est un peu sceptique. J'aimerais qu'on remplisse les bouteilles, qu'on répartisse la peinture sur les parois. Ouais. Et une fois que ce sera sec, on aura des vases colorés. D'accord. Ouais. Tu verras à la fin. Je te jure que ce sera joli. Je te fais confiance. Une bouteille en verre, de la peinture blanche et de la peinture rouge mélangées pour obtenir un corail très tendance et créer un vase original. Une astuce déco toute simple à réaliser en famille. Encore une petite astuce pour faire de la déco rapide, pas chère et efficace. Tadam! Et ce n'est pas tout. Stéphanie et Delphine ont réquisitionné toutes les filles du chantier pour redonner vie aux vieux meubles de la maison. Franchement les filles, c'est nickel. Je vous assure, grâce à vous, ça va aller super vite. Avec plaisir. Et comme dit un vieux proverbe de la région, femme en action, homme au balcon. Ça va là, tranquille? Oui, ça va. C'est les filles qui bossent et vous regardez. Non mais on regarde. C'est joli. Et vous faites quoi pendant ce temps? Bah bravo, c'est du beau boulot. C'est les nanas qui poncent, on aura tout vu. Après la ponce des meubles, Ouais, la peinture. voici la peinture. Bonjour. Ça va bien? Comment ça va? Mais regarde, voilà. Ah, en plein atelier peinture, impeccable. T'as bien la peinture d'accroche? Il y a tout ce qu'il faut. Cuisine salon. Ça. Allez, Chambre là-dedans. Le lendemain, à l'heure du laitier, les bénévoles s'activent. Dans 48 heures, la famille est de retour et la maison est en chantier. On a promis à Marc-Emmanuel la semaine dernière qu'on allait y arriver. Donc maintenant, on n'est plus chaud. Hein. Une promesse est une promesse. Pendant que Stéphane et ses amis s'attaquent au carrelage de la salle de bain, dans le salon, honneur est rendu à Brigitte. La meilleure amie du papa a été promue chef de la peinture. Chérif, c'est un ami, j'avais 18 ans. Donc vous voyez, ça fait quelques années déjà. Hein, ça va faire bientôt 40 ans. Pour moi, c'est un frère, il m'appelle sa petite sœur. Aujourd'hui, je suis encore là et je serai toujours là. Un message qui fait chaud au cœur, car malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle concernant les façades de la maison. Oh non, c'est pas possible. Eh, mais on joue de malchance, hein. Je rends la maison dans 48 heures. C'est sûr que c'est pas la priorité pour moi, c'est à l'intérieur qui compte. Mais si on avait rendu la façade terminée, c'était quand même vachement plus chouette. Bon, allez, cette fois-ci, on n'a pas le choix. La façade ne sera pas refaite. Mais pas de quoi baisser les bras, car à quelques mètres de là, devinez quoi? Stéphanie a une nouvelle idée déco. Et pour le coup, on n'y aurait jamais pensé. Une chaise accrochée au mur. Il va falloir que tu m'expliques. C'est normal. Non, en fait, je t'explique. Pour le coup, là, c'est une vraie astuce déco. Ouais. Comme on n'a pas d'armoire, on n'a pas de commode pour ranger des vêtements, en les fixant toutes les trois au mur,
ça va nous permettre de les transformer en dressing. Ah oui. Tu vois, on va pouvoir accrocher des petits cintres ici. Et là, effectivement, super astucieux. Et là, tu fais une étagère dessus. Exactement. Sur l'assise, on peut ranger toute notre linge de maison. Des chaises transformées en penderie. Original et ultra pratique. Enfin, c'est quand même une idée un peu cintrée, non? Et voilà, un dressing en 10 minutes. Merci. Dernière journée sur le chantier. Ce soir, la famille doit découvrir la maison fin prête, alors autant vous dire qu'on ne chôme pas. Allez, venez avec moi. Un beau petit canapé pour Allez hop, on décharge une partie des meubles offerts par Sadeddine. On peut se dire que demain on peut être à leur place, on peut avoir des besoins comme ça, donc on devrait s'aider tous entre nous comme ça. Un petit un tricot. Puis, c'est toute la literie qui est livrée par un fournisseur de la région. Et Delphine, qui en connaît un rayon en matière de literie, en profite pour tester la bête. Et le balai des livraisons se termine avec l'arrivée de l'électroménager. Merci qui? Merci Laure. On a l'électro. Lave-vaisselle, four, plaque vitrocéramique et réfrigérateur. Eh ben, il y a de quoi faire. 24 heures avant de nous brancher, hein. Tous en feu. Côté déco, le pari est gagné pour Stéphanie qui avait fait de la cuisine une affaire personnelle. Et elle ne résiste pas au plaisir de l'inaugurer. Impeccable. Tout fonctionne. Et ça vous donne pas une petite envie de cuisiner là? Bah ouais, mais en Bourgogne, hein, on peut faire des œmerettes avec du vin. Des quoi? Des œmerettes. Des œmerettes? Ouais, des œmerettes. Eh ben on fait ça. Trop bon. Les œmerettes, c'est simple. Il vous faut du lard, des oignons revenus au beurre, saupoudrés d'un peu de farine. T'en enlèves un peu, voilà, ouais. Impec. Dans la casserole, on a dit. Pardon, excuse-moi. Ajoutez le vin et laissez réduire à feu doux pendant 45 minutes jusqu'à ce que le mélange devienne bien onctueux. Au final, vous dégusterez un plat typique de la région et croyez-nous sur parole, c'est drôlement bon. Ça a l'air trop bon. Ah, n'est-ce pas? Reste à pocher les œufs. Et un œuf meurette pour la une. Bon bah nos œmerettes sont terminées, il n'y a plus qu'à goûter. Bah ouais. Ouais. Allez, grand moment de dégustation. Ah bah les gars, venez goûter avec nous. On va peut-être faire goûter Steph en premier. Surprise. C'est bon, hein? Non, mais c'est super bon. On voit maintenant qu'on a tous bonne haleine, on retourne bosser. Ça va être chaud, non? Ça vous dit, on va finir cette maison quand même. Allez, on finit la maison les gars. Allez, go. Pas le temps de digérer. Allez, dans moins de 2 heures, la famille débarque. Bravo, on peut l'applaudir, franchement, elle fait des... Ça va où? Alors ce cadre, on l'accroche là-bas. Ça va dans les chambres en haut. Alors que Delphine coordonne l'opération décoration, Oui, les deux dans la chambre d'Adam. Marc-Emmanuel découvre un objet déco dont il ignore la fonction. Mais c'est quoi? C'est pour sonner le gong? Hein? Ah, on croyait que c'était pour broyer l'ail. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Dieu merci, les bénévoles se posent moins de questions. Et pour finir, on finalise le raccordement à l'eau. Ça peut servir. Ça marche normalement. Eh ben voilà, tu vois, ça joue. C'est dans cette ambiance bon enfant que se termine l'aménagement de la maison. Il est 20h, tout est enfin prêt pour accueillir parents et enfants. Une famille en détresse suite aux problèmes de santé de Chérif. Mais les bénévoles ont uni leurs forces pour leur offrir un bel avenir. Ce soir, pour eux, c'est un nouveau départ, même si celui-ci débute par un coup de théâtre. C'est le retour à la maison. Alors voilà, c'est vrai que de l'extérieur, elle n'a pas changé. Parce que c'est vrai que je n'ai pas trouvé de façadier. En même temps, c'est quoi la priorité, Chérif? C'est l'intérieur. Déjà habité, être au chaud. La façade, c'est pas un problème. On est impatient? On a hâte d'aller ouvrir, de voir ce qui se passe dedans. Vous aussi, les enfants? Oui. Ouais. C'est parti, Chérif? Allez. Ouais. Direction la maison. Allez, démarrons cette visite qui s'annonce pleine de surprises. Waouh! Waouh!
Heureux, shérif? C'est chaud, bien vu, c'est chouette. Waouh! Tout a changé, les stores ont changé, le comptoir a changé. Tiens, la table a changé, regarde là-bas, waouh! Ouais, j'avais pas vu. Waouh! Je remercie tout le monde, les gens qui ont bossé comme des fous là. C'est pas possible. C'est encore mieux que quand on y est mairie. C'est super beau. C'est magnifique. Tout est bien, le fauteuil, tout, le petit détail, tout. On n'a pas assez de paroles, de mots pour s'exprimer, pour tout dire aux gens qui nous ont aidés. Ils ont mis tout leur cœur. Ouais, c'est ça. On donnait sans compter. C'est le paradis. Allez, direction la cuisine. On y va? Comme ça. Va découvrir, shérif. Allez-y. Ok. Oh, regarde ça. Waouh, le cordon bleu. La cuisine. Et oui, la cuisine a bien changé. Elle ressemble à une vraie cuisine, ce qui n'était pas tout à fait le cas. C'est magnifique, c'est une crédence magnifique. Waouh. C'est la première fois qu'on a une plaque. Hein. Une cuisine, c'est important? Bah oui, bah déjà j'y passe beaucoup de temps. Et puis ma mère aimait cuisiner, c'est comme ça, c'est dans la famille. On cuisine toutes entre sœurs déjà. Et puis ma fille, elle aime ça et ça fait un moment de partage toutes les deux. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous retrouvez de votre vie d'avant, ici dans la cuisine? Si, la table, les chaises. En effet, tout ça, ça a été retravaillé par les bénévoles, rénové, restauré. Et puis, ben voilà, c'est comme neuf. Oh, aujourd'hui, c'est une cuisine de rêve. Ça a été fait par des gens que je connais pas et avec goût. Et puis on sent qu'ils ont mis leur cœur là-dedans, quoi. Et alors vous, juste bon pour... J'ai un cordon bleu, c'est bon. Maintenant qu'elle a sa cuisine, on va bien manger. Mais c'est super. Et toi, tu cuisines pas? Non, t'es comme papa, tu prends le pli, tu t'installes. Moi, je mange, c'est vrai. Juste, vous me mettez pas que je cuisine. Ah ouais? C'est pas regarder tous. Ah, la belle excuse. Ah, la belle excuse. On va voir la suite? Tout à fait. Allez, venez avec moi. Et déjà, on enlève le blouson. Ouais. Parce qu'il y fait bon dans cette maison. Il fait même très bon. Et alors, je vous invite, shérif, à avancer dans ce couloir. Ça a bien changé. Il y a quelque chose de fonctionnel. Pour vous, c'est la première porte à gauche. Waouh! Oh. Waouh! Regarde, vache! Oui, la douche. Shérif, je m'envoie dans une baignoire, là. C'est pas toi qui m'avais parlé d'autonomie? C'est pas toi qui m'avais dit que tu rêvais de pouvoir te laver seul? Là, grâce à vous, je peux me laver tranquille. C'est le travail de toute une équipe. Mais j'ai deux artisans, Franck et Stéphane, qui se sont démenés comme des fous et qui surtout m'ont trouvé un renfort venu du sud de la France. Deux amis à eux, Rémi et Manu. Chapeau. Content? Super content. Allez, viens. C'est plus que content. Je vais rejoindre les enfants. Allez, venez. Ah ben voilà. Hein. Vous avez remarqué un peu comment maintenant ils trottent avec les béquilles? Ah ouais, maintenant je cours. Eh ben tu peux y aller parce que l'escalier il a été restauré. Vraiment. Allez, on y accède? Ouais. Je t'y aide, donne-moi les béquilles. Ils trottent, ils volent même notre ami, de marche en marche pour découvrir les chambres de toute la famille. Pour les chambres, par qui on commence? Par moi. Allez, t'as envie? Ouais. C'est celle-ci. Elle est trop belle. Ouais, super belle. Ouais, c'est super beau, super joli. C'est important une chambre? Oh oui, beaucoup. Par rapport à avant, oui. Pourquoi? Bah, on était entassés. On dormait tous dans la même chambre et on n'avait aucune intimité entre nous. Je le montrais pas, mais c'était un peu... Voilà, j'aimais pas trop. C'était pas évident? Non, du tout. Et alors d'où vient cette passion pour les mangas? Bah, j'aime bien lire des mangas et puis j'aime bien le style aussi. Des vêtements, des habits. Tu vas être bien ici? Oui. On dirait que vous avez lu dans ses pensées pour faire tout ça. Eh, ta chambre? C'est maintenant, on y va? C'est cette porte-là. Ton univers, rien qu'à toi maintenant, vas-y. Non.
t'imagines ta vie de demain? Ma vie de demain, je la vois meilleure que celle d'hier. Et c'est clair, je vais pouvoir enfin inviter mes amis. Alors je suis content que ça te plaise. Ils ont tous eu à cœur de se démener comme des fous pour que vous, les enfants, vous soyez à l'abri. C'est pour ça qu'on est venus. Tu me promets d'assurer, d'accompagner papa et de profiter pleinement de ton chez-toi? Promis. Avec tes copains et copines. Allez. Et après avoir fait le bonheur des enfants, si on s'occupait un peu des parents au rez-de-chaussée. Ah oui. Oh. Elle est magnifique. Alors voilà, c'est votre chambre, rien qu'à vous maintenant. C'est fini la promiscuité les uns sur les autres. En plus, c'est les couleurs que j'adore. C'est vraiment chez moi, là. J'arrivais pas à me mettre comme ça, là. Wow. Oh. Voilà, là au moins, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Plus qu'heureux. Plus qu'heureux. C'est indéfinissable ce qu'on ressent. Est-ce que je vais trouver les mots pour les remercier? Je crois qu'il n'y en a pas assez. Je voudrais les embrasser un par un. Un par un. Ce que je voudrais, c'est que demain, quand je serai là, qu'ils viennent de temps en temps me voir, boire un café avec eux. Ils n'ont envie que de cela. On va à leur rencontre. Avec plaisir. Allez, venez les amis. Ils sont là, quelques-uns. C'est parti. Ah oui. Je tiens à vous remercier tous en général. Artisans, bénévoles, vous m'avez drôlement aidé. J'aurais jamais cru ça. Vous êtes tous sympas et je vous aime tous. Et je vous attends avec plaisir quand vous passez venir me voir quand même. Ça serait mon cadeau. J'aurais jamais assez de mots pour vous remercier. Excusez-moi, mais je suis tout. Vous êtes formidables. Je voudrais tous vous dire merci. Je sais que vous n'étiez pas nombreux, mais ça a suffi pour faire une jolie maison. Merci à vous tous. Merci aux inconnus, à ceux que je connais. Bravo, merci. David. Soyez heureux, les petits loups. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, voilà. C'était ça, cette solidarité, ici, en Saône-et-Loire. Alors venez la vivre de l'intérieur, cette belle aventure humaine. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, vous n'hésitez pas, mytf1.fr. Très très bon week-end et à très vite. Ciao!